Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans la partie 2 des fractions décimales contre écriture décimale. Alors qu'est-ce qu'une fraction décimale? Eh bien c'est une fraction dont le dénominateur, c'est le chiffre du bas, qui soit 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et là, je m'arrêterai au 10 millième. L'écriture décimale, c'est donc l'écriture avec une virgule. Donc là, je vous propose 3 noms. Pour cela, je vais expliquer de 2 façons différentes. La première, c'est avec mes petits gabarits. Mes petits gabarits, donc j'ai fait tous les gabarits de maths sur les niveaux 6e, 5e, 4e. Je suis en train de finaliser le niveau 3e. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que si vous la regardez d'ici 6 mois, le niveau 3e sera terminé. Et donc n'hésitez pas à m'écrire en mail. Mon mail est en barre de description pour avoir toutes les informations, modalités de paiement, comment les recevoir, etc. On peut les commander en pack par année ou individuellement également. Donc là, j'ai fait mon petit gabarit sur les nombres décimaux. Donc je vais utiliser cette première méthode comme première explication. Et après, je donnerai une deuxième explication bien éloignée des mathématiques. Alors surtout, restez si vous êtes intéressé par une petite histoire. Donc, mon petit gabarit il est plastifié. Je vais utiliser un petit feutre effaçable à sec pour l'utiliser. Donc là, on me dit 0,009. Donc je commence par remplir ce nombre dans mon gabarit. Donc avant la virgule, j'ai un 0. La virgule est ici. J'ai un 0 et un 9. Donc, et après, il faut écrire ce que je vois. Donc là, je vois 9, puisqu'avant, j'ai pas d'autres chiffres. Donc en fait, c'est 9 et 9 millièmes. Vous voyez, le 9, il est dans la case des millièmes. Eh bien, on écrit sur sa copie 0,009 égale, puisqu'en fait, je dois donner une autre écriture. Donc, une fraction, puisque c'est une fraction décimale, 9 et millième. Ça s'écrit comme ça, c'est 1000. Donc 9 millièmes. Voilà comment on peut retrouver l'écriture décimale. Je vais effacer et pour utiliser mon gabarit pour le deuxième exemple. 17,4. Je commence par l'écrire dans mon gabarit. Donc à gauche de la virgule, j'ai 17. À droite, j'ai 4. Pour écrire la fraction, je tire une barre de fraction. Au dénominateur, c'est le nombre qui est ici, c'est dixième, donc c'est 10. Et au numérateur, c'est le nombre sans la virgule, 174. 174 dixièmes. J'efface et on fait le troisième exemple. Donc 0,4638. Très bien, je le mets dans mon gabarit. 0,4638. La position du dernier chiffre est 10 millièmes. Donc, je trace ma barre de fraction. 10 millièmes, j'entends 10 000. Et le nombre en haut, sans la virgule, vous voyez, si je la cache, c'est 4638. 4638. Et voilà comment utiliser le gabarit pour retrouver l'écriture fractionnaire à partir de l'écriture décimale. Donc, maintenant, on va ranger ce gabarit et on va passer à une deuxième explication. Donc, je vais reprendre ces 3 exemples. Si vous n'avez pas vu ma partie 1, surtout, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, je tire mon trait de fraction. Ensuite, je compte combien il y a de chiffres après la virgule. 1, 2, 3. J'ai 3 places. Donc là, 1, 2, 3. J'ai 3 places. Okay. Et au numérateur, là-haut, c'est ce nombre-là sans la virgule qui va passer. Donc là, j'ai que 9. Le 9, hop, il passe par le petit pont et il vient se placer ici. Ce qui donne 9 millièmes. 17,4. Je tire mon trait de fraction. Donc là, je crois que pour l'histoire que j'avais utilisée, je suis en train de finaliser une petite histoire sur les mathématiques. Je crois que j'avais dit qu'on était sur un bateau, donc le 174 ici, le 1, 7 et le 4, hop, il passe par le pont et il monte sur son petit bateau. Et on regarde, donc là j'ai toujours un 1, c'est 1. 1, c'est le commandant de bord du bateau. Combien il a entouré de chiffres? Regardez, j'en ai un, donc hop, il avait entouré un chiffre. Voilà, il avait capturé un seul chiffre. Ensuite, on invente des histoires, parfois avec les enfants, et parfois je les garde, parce qu'ils améliorent mes histoires, ils ont bien plus de créativité que moi parfois. Et moi j'en invente, et voilà, ça les aide. Donc là, alors le nombre, tac, il monte sur son bateau, il est là, hop,
4638, il monte sur le bateau. 1, le commandant du bateau. Voyons voir combien il a capturé de chiffres. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Hop, on lui redonne ses filets. 1, 2, 3, 4. Il en avait capturé 4. 4638, 10 millièmes. Vous voyez là, il avait capturé le 9, le 0, le 1. Hop, on lui redonne ses filets. Voilà. Et voilà, ça c'était la deuxième explication vraiment éloignée des mathématiques. Ne vous choquez pas, surtout, mais c'est volontaire. Parfois, les enfants ont besoin d'un monde imaginaire pour mieux comprendre le nôtre qui, parfois, est difficile pour eux. Et moi, ça ne me gêne pas du tout à partir du moment où ils réussissent à l'école. Moi, je dis, pourquoi pas? Voilà, si ce genre de contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce j'aime, à venir nous rejoindre sur Facebook si vous n'êtes pas avec nous. Tout est en barre de description. N'hésitez pas également à revoir la partie 1. Moi, je vous dis ciao, ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.